Alors bonjour, on est à quelques minutes de connaître le verdict. Alors comment on se sent dans ces situations-là? Vous dire qu'on est détendu, calme et serein, ce serait mentir. Je dirais qu'on est un petit peu comme un coach sportif avant un match de qualification. Mais je suis quand même assez bien entouré. Donc il y a Loïc, il y a Christelle, il y a le conseil municipal, il y a les bénévoles. Donc on est quand même porté un petit peu par tout ce monde-là. Et puis quoi qu'il arrive, on aura vécu une très très belle aventure. Hein. Et puis ça a permis de motiver l'ensemble de la commune, ce qui est déjà un beau challenge à relever. Et à mon avis, on l'a réussi. Celui-là maintenant, est-ce qu'on décrochera cette 4e fleur? Résultat dans quelques minutes. Loïc alors? Stressé? Oh, ça va bien se passer, je pense. Le 26 juillet, pour le passage du jury, on était prêts, on a toujours peur de ne pas être prêts, mais ça s'est bien passé. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Christelle, tout sourire? Ouais, moi j'ai hâte au résultat. On a fait un beau dossier, on a fait beaucoup de boulot déjà. Oui, c'est vrai. On peut être content de nous. Maintenant, voilà, ça sera encore du plus. Mais bon, alors on a hâte, alors c'est pour bientôt là. Puis sentiment partagé, l'envie de savoir, et on redoute un petit peu aussi le verdict, donc on verra. Ça s'appelle la trouille, quoi. Ça s'appelle la trouille, voilà, en clair. Allez. Voilà, hop. Bonsoir. Ah, je ne vous vois pas. Ah. Est-ce que vous me voyez? Oui. Oui, tout à fait. Ah, ça y est, je vous vois bien. Bonsoir, Madame la Présidente. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes bien entouré, dites-moi. Écoutez, une grande partie du conseil municipal, les bénévoles, les employés municipaux, donc tout le staff. Bon, écoutez, alors j'en suis ravie, parce que j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer, vous avez la 4e fleur. Ouais. Alors, un grand merci au jury, tout d'abord à vous et à Zoé, à monsieur David et à monsieur Roturier. Et puis, on ne pouvait pas ne pas vous mettre un bouquet de dahlias. Parce que je crois qu'on partage la même passion pour cette fleur. Ah, ça, vous vous en souvenez. Ah, vous vous en souvenez. Ah, oui. Oui. Ah, c'était formidable. Oui. Bon, écoutez, que vous dire? Alors, vous voyez, hein, monsieur le maire, l'effet de la forêt de Brocéliande. Oui. Eh bien, comme vous le disiez, elles ont transformé vos fleurs. Oui. Mais ça va même au-delà, puisque maintenant, elles vous octroient la 4e quand même. Oui, non mais... Protégé, vous le savez, par notre bonne fée. Exactement. Mais ce que je vous disais aussi, on n'a pas trop vu de farfadet cette année, donc... Oui, mais vaut mieux pas, hein. Bon, puis la saison est un peu passée. Voilà. Non, mais très content, surtout pour Loïc qui est juste derrière moi. Là, c'est une... Oui, je vois, oui. C'est une consécration un petit peu pour lui, là, quand même, parce que bon, partir, il y a combien de temps, Loïc, que tu es là? 33 ans. 33 ans, partir avec 2-3 potées de géranium et arriver à une 4e fleur dans une carrière, c'est quand même un beau challenge. Surtout qu'il faut dire qu'aujourd'hui, quand nous donnons une 4e fleur, ça veut dire qu'il y a quand même de l'excellence dans l'air. Hein. C'est-à-dire les 4 fleurs d'aujourd'hui ne sont plus les 4 fleurs d'il y a par exemple 10 ans. Aujourd'hui, vous savez bien qu'on a des critères environnementaux qui se sont quand même ajoutés à nos grilles, à nos évaluations. Vous êtes complètement dans la démarche environnementale, hein, mais vous avez en plus su transformer cet aspect un peu de gestion, au fond, que pas toujours marrant, hein, oui. Vous l'avez transformé en quelque chose de ludique et de pédagogique. Hein. Donc, quand on se promène dans votre village, eh bien, à droite, à gauche, partout,
développer, hein. On en apprend, le visiteur en apprend, parce que vous avez mis en place, dans ce circuit fleuri, si je puis dire, un certain nombre d'éléments. Alors, vous avez mis par exemple aussi des ruchers, vous avez mis des petites cabanes, des nichoirs pour les oiseaux, et pépilleurs. Et puis, vous avez, dans ce village qui est une vitrine, au fond, affiché un spectacle, parce que la collection de Dahlia, dont vous avez gentiment fait référence, que j'adore personnellement, mais les membres d'un jury ont beaucoup apprécié, vous ne l'avez pas fait tout seul, vous êtes, si je me souviens bien, vous avez fait un partenariat avec d'autres communes, Oui. et il se passe admirablement bien en plus. Voilà, donc vous voyez que quand une même passion nous anime, et ben cette passion, elle se transforme aussi en lien social et en amitié. Et à Messiriac, moi je trouve que la fleur, elle a aussi ce parfum d'amitié qui est véhiculé, qui flotte de maison en maison. Et vous qui êtes un poète, ben vous me comprendrez bien, parce que sans la participation aussi des habitants, eh bien peut-être le village serait pas tenu avec peut-être autant de chaleur et autant soigné aussi, parce que vous avez quand même de la voirie à entretenir, hein, voilà. Alors je voulais vous dire ça. Eh ben, écoutez, merci pour tout. Oui, pardon. Merci pour au nom de toute l'équipe des élus, du personnel, et puis des bénévoles, et puis de chaque habitant de Messiriac, parce que ce qu'on vous avait dit, on y a mis, comme on dit, on y a mis nos tripes. On ne vous a pas vendu ce qui n'existait pas. Ça, c'était une chose qu'on tenait absolument à maintenir, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas qu'on vous vende un petit peu du vent, alors que... Mais là, c'est du concret. On est, oui, satisfait et fier de votre décision, parce que bon, ça nous conforte un petit peu dans ce qu'on a fait. Et surtout, le challenge qui nous était, qu'on s'était imposé à nous-mêmes, c'était surtout de faire à coût constant, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait de dépenses superflues. Et moi je prêche un petit peu, faisant un peu partie du comité départemental, là je prêche un petit peu pour les communes en disant que ce n'est pas forcément une question d'argent. Et que le fleurissement, on peut très bien en faire à des coûts modérés. C'est un petit peu notre approche auprès du dahlia, parce que c'est une plante qui ne coûte pas, une fleur qui ne coûte pas cher, qui dure et qui a l'avantage de fleurir, disons, de juin à... Vous voyez, au mois de novembre pratiquement, donc voilà. C'est un bon choix, c'est un excellent choix. Et puis j'associe... Oui, Loïc. Oui. On t'entend pas, Sandra. Une petite réaction de Loïc. Oui, ah ben, ça me fait extrêmement plaisir également. Mais voilà, mais comme disait un célèbre penseur né au XXe siècle, qui est d'ailleurs toujours parmi nous, le jardinage n'a de sens que s'il est partagé. Je rajouterai que les récompenses également. Voilà. Et donc, et puis bon, faut unir tous les conseils municipaux qui ont œuvré au fleurissement depuis le départ. Voilà, tout le personnel, que ce soit technique ou de la mairie, qui a tout mis en œuvre pour essayer d'avoir cette récompense. Alors vous allez fêter ça? Ah, écoutez, oui, bon, on est quand même en Bretagne, donc Vous l'invitez. on a une réputation à maintenir. Non, c'est sûr que dommage que vous soyez si loin, parce qu'on ça fait un plaisir de vous accueillir, et puis surtout si vous passez en Bretagne, on sera très heureux de vous accueillir, ça sans problème. Alors monsieur le maire, vous savez qu'on passe tous les 3 ans? Oui. Ouais. Hein, voilà. Si avant ces 3 ans, vous avez besoin d'être accompagné pour certaines démarches,
ou tout simplement avoir une visite d'un peu d'expertise, voilà, pour vous accompagner. Maintenant vous êtes dans le club des 4 fleurs, hein, donc vous êtes sur le plan donc national, et n'hésitez pas, donc on vous lâche pas, vous êtes, enfin, c'est plutôt nous, on est près de vous, hein, voilà, maintenant, on va vous coucouner, si je puis dire, directement, hein, il n'y a plus de régions, de départements qui... Enfin, ils peuvent intervenir, mais vous êtes liés maintenant, rattachés à nous directement sur le plan national. Vous faites partie de ces 236 communes, hein, qui ont 4 fleurs, hein, et dans les 236, il n'y a pas tant que ça de villages. Donc oui, c'est quand même extrêmement important pour nous d'avoir des villages. Voilà, le monde rural, il faut montrer qu'il bouge, qu'il est attractif, qu'il y a des gens de talent. Et c'est ça aussi qu'il faut dire et redire, et communiquer aussi dans la presse d'ailleurs pour ça, parce que c'est très important. Je voulais vous dire également que j'aurai le plaisir de vous voir lors de la remise des prix nationales à Paris. Ok. Donc c'est le mercredi, je crois que c'est un mercredi 8 mars. Donc je vous préviendrai bien sûr et vous appellerai très rapidement, hein, pour vous dire un petit peu tout ça et officialiser votre prix. Okay. C'est une belle cérémonie et je pense que voilà, vous venez avec toutes les personnes concernées. Le pavillon d'Armenonville sera ouvert pour vous. Venez en bus si vous voulez. Voilà, c'est un peu de fête. Est-ce qu'il faut venir avec le bagad? Avec le bagad. Oui, mais on est vraiment une grande famille, Madame Lesage. Hein, je fais prendre à mon propre piège. C'est clair. Ils sont pas chauds de la prochaine. Alors ça y est, c'est fait, la 4e fleur. Quel effet ça fait? Ah bah écoutez, content, que du bonheur, et puis du bonheur pour tout le monde, pour tous les gens qui sont derrière, là, parce qu'on a eu tellement... on va s'applaudir. Allez, je vais dire que je suis un maire gâté, parce que franchement, arriver à cette distinction, là, comme disait Martine Lesage, c'est quand même un cercle très très fermé. Et puis, il y a tellement eu de bienveillance derrière, avec toute l'équipe que j'ai là. Franchement, félicitations à vous et bravo, parce que c'est pas l'affaire du maire, c'est l'affaire d'une équipe, de toute une population qui a vraiment porté ce logo là. Et j'associerai aussi les 2 autres communes, Saint-Abraham et Saint-Laurent, et toutes les communes qui ont adhéré à la route fleurie là, parce que je pense que ça va faire repartir un petit peu de la dynamique, et j'espère qu'il y a d'autres communes aussi qui vont s'inscrire dans cette démarche. Voilà, mais je vais laisser la parole à Loïc, parce que je pense que c'est quand même toi disons l'auteur de l'affaire, donc allez à toi. Par qui tout est arrivé. Oui, exactement. Si on le voit, il tombe à pic ou... J'oublie pas, il est où? J'oublie pas Eric et Vincent, parce que ce sont eux les artistes, hein, de l'affaire. Donc Loïc, il y a une énigme dans cette histoire. Vous devez partir à la retraite prochainement, alors maintenant qu'est-ce que vous faites? Je continue quand même, parce que la retraite, c'est un peu d'actualité, mais pas trop, pour l'instant. Donc voilà, il va falloir continuer encore à travailler pour assurer d'ailleurs cette 4e fleur là, pour le prochain passage dans 3 ans. Voilà, on a des petites améliorations à faire. Il faut trouver un nouveau décor, des nouvelles idées. Donc il y a encore du travail à réaliser. Ouais. Puis on n'est pas prêt de le lâcher non plus, hein, parce que si tu veux faire un peu de rap, tu peux, hein, y a pas... Oui, voilà. Les fleurs t'en voudront pas, hein. Si on voit la question... peut se changer, hein. On parlait là tout à l'heure de l'engagement de toute une commune, oui. Et c'est notamment aussi le cas des enfants. Oui, les enfants. Je crois d'ailleurs, on peut peut-être en dire un mot. Bah oui, l'enfant à Misseriac et le fleurissement, ça a toute sa place en fait. Et puis ça se fait naturellement, les enfants adorent, ils ont leur jardin à Misseriac, donc
Bah, après, c'est aussi on est bien épaulé avec Loïc, hein, et puis Jean-Yves. Et d'ailleurs, c'est vraiment atypique. Hein, c'est rare qu'on voit le maire mettre la main à la pâte, quoi, pour le coup. Donc voilà, ça se passe super bien et c'est un beau projet. Mais ça n'est vraiment pas une punition, hein, c'est vraiment fait avec passion. Hein, donc là, ça ne me coûte pas du tout. Même au contraire. Et Christelle, alors c'est un peu l'illustration de la mobilisation de la municipalité. Oui, tout à fait. Moi j'aime l'histoire d'avoir tous ces échanges. J'aime aussi le fait qu'il y ait des nouveaux logements du coup et qui sont déjà très bien fleuris, Oui. sont déjà bien dotés. Voilà, parce que ça fait partie de cette 4e fleur. C'est vraiment les échanges intergénérationnels, hein, comme ça se dit aujourd'hui, mais il n'y a rien de plus vrai. Et ben voilà, on est en plein dedans, avec les petits dont Manu s'occupe, avec des gens comme Jean-Yves qui s'en occupent, avec Loïc qui s'occupe de toute cette commune. Donc c'est vraiment génial. On a beaucoup de chance de vivre à Missiriac d'ailleurs. Puis je rajouterais qu'il y a le côté pédagogique qui a, comme a dit Martine Oui. Lesage, qui a énormément compté, et ça c'est un petit peu un engagement qu'on avait partagé avec les employés communaux. J'ai eu la chance moi d'avoir des gens qui ont répondu, au départ ils ont dû me prendre pour un uluberlu un petit peu, mais tout de suite la mayonnaise a pris et c'est comme ça qu'on arrive à sortir quelque chose d'atypique par rapport à d'autres communes. Je pense que c'est là où il y a eu la petite différence et la petite cerise sur le gâteau. Maintenant la 4e fleur c'est gagné, c'est quoi maintenant l'objectif? Bah, la garder. De la garder, Garder. de la garder, parce que Gros challenge, hein. Gros challenge du coup, Oui, parce oui, que oui, c'est même voilà. stressant de savoir qui va Mhm. partir. oui, il faut la garder et puis Bah surtout aller vers un vrai comité de fleurissement avec des bénévoles. Et là, bon, je leur ai déjà proposé un autre chantier, ils ont tous répondu oui, donc il n'y a pas de souci. Et non, on a un petit ruisseau là qu'on voudrait un petit peu aménager pour le rendre un peu plus, oui, le valoriser et puis le rendre un peu plus ludique pour les gamins. Parce que l'origine du départ de tout ça, quand même, c'est un plan de développement communal qu'on avait mis en Oui. place Premier mandat. au premier mandat. Et la consigne, c'était de mettre un petit peu l'enfant au cœur du bourg. Et tous les aménagements, au niveau des déplacements, ils se sont vite aperçus, le jury ici, quand ils sont passés, qu'il y avait beaucoup de liaisons douces. Quand on parle de liaisons douces, c'est-à-dire des passages sans voiture, donc où les gamins et les personnes âgées, parce que ce que tu disais, c'est vrai, ça prend tout son sens dans ce mixage un peu intergénérationnel. Voilà. Tout à fait. Bravo, belle carrière. Oui, non, enfin. Encore Vincent. Il manque quelque chose. Allez, On pourrait le tatouer là. 1, 2, 3, 4. je pense à une chose, c'est que je voulais inviter les dames. Non, c'est pas jouement. Félicitations, je m'attends. Merci Loïc. C'est passé, vas-y. C'est une belle façon de terminer ta carrière. J'ai pas dit qu'elle était terminée. Parce que 3 ans c'est court. Non mais c'est 3 ans c'est court. Ce qui est inquiétant, il n'y a pas que dans le football qu'il y a un mercato. Donc j'espère qu'il n'y a pas une commune qui va nous l'acheter. J'en ai entendu parler. J'ai vu un petit geste tout à l'heure. Je dirais que les grandes idées naissent dans les petits carnets. Il va devenir célèbre ton carnet. Comme Mao, son petit livret rouge, toi ça va être ton carnet bleu.